Et bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Gardien. Je suis très content de faire cette petite émission. J'adore la classe Gardien, c'est ma classe de cœur. J'ai pas commencé avec, j'ai commencé avec Ranger, mais au bout d'un an j'ai changé parce que je me faisais taper dessus par les gardiens. Donc je suis allé de l'autre côté. Et donc je fais ce petit live, étant donné que si vous ne le savez pas, un Mastery Pack va sortir en août, et ce seront des cartes exclusivement gardiens. Il y aura aussi des cartes génériques, mais qui seront, voilà, des cartes pour améliorer gardiens, leurs archétypes. C'est un Mastery Pack qui va être tourné autour de Valda. Donc Valda qui est un héros qui existait déjà, qui existait déjà en jeune, en young, qui est sorti à Crucible, mais qui va revenir du coup en adulte. Donc ça, trop cool. Et donc pour ça, j'ai fait une petite liste de cartes intéressantes à prendre. Je vous ai fait une petite sélection, voilà, des cartes qui sont souvent jouées dans le gardien, peu importe les gardiens, et qui seraient intéressantes à prendre avant la sortie du Mastery Pack, avant que tout flambe, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des communes, des rares, etc. Donc voilà, je vous propose qu'on passe directement sur la petite liste. Alors, j'ai construit un deck sur Fabrari, euh, avec Jarl, parce que effectivement, je crois que j'ai aussi mis, ouais, des cartes élémentales gardiens, qui sont des cartes qui sont spécifiques pour Jarl actuellement en Classic Constructed, mais qui sont aussi intéressantes à prendre. Alors, du coup, pour commencer, euh, on va parler des équipements. Alors, les équipements dans Gardien, c'est ultra important. Parce que Gardien donc, est une classe qui est relativement défensive et en fait qui va vouloir envoyer derrière des grosses patates. Voilà, c'est pas du tout. Le but, c'est pas de faire plein d'attaques qui vont faire quelques dégâts, c'est d'envoyer une énorme patate et qui va souvent disrupte votre adversaire. Et pour ça, il a du coup des équipements qui souvent bloquent à 2. Et il peut aussi avoir des petits boucliers comme le rempart of Ram's Head, qui vont l'aider à mettre en place ce plan de jeu défensif. Donc au niveau des équipements, Anotos, c'est l'arme de gardien qui existe depuis le plus longtemps, parce que c'était l'arme de Bravo, donc Bravo qui est le tout premier gardien à être sorti dans le jeu, à Welcome to Wrath. Donc c'est son arme signature, donc tant que Bravo est là en Classic Constructed, cette arme est jouable, et en gros elle est très très bien parce que dans Gardien, vous allez avoir du coup des cartes qui vont coûter relativement cher, puisque bah, si vous tapez à 10, il faut quand même que vous payiez un minimum pour pouvoir taper à 10. Donc elles vont souvent coûter cher, et du coup, vous allez pouvoir avoir ce petit marteau qui va venir à 6 pour 3 de pitch. Euh, Pourquoi ce marteau il est bien? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir souvent défendre avec toute votre main et juste envoyer une attaque à 6 juste avec votre arme. Envoyer une attaque à 6 juste avec votre arme, ça vous permet soit de faire déjà quelques dégâts à votre adversaire, soit ça va forcer votre adversaire à défendre avec des cartes de sa main, alors que vous n'aurez utilisé aucune carte, entre guillemets. Vous aurez pitché des cartes, mais ces cartes-là retournent dans votre deck, alors que les cartes avec lesquelles votre adversaire va défendre bah, sont juste des cartes qui ne lui serviront plus. Donc Anotos, très très bonne arme. Voilà, elle est sortie dans Welcome to Wrath, elle est sûrement disponible encore dans les History Pack, etc. Donc voilà, si vous en avez une de côté, c'est pas plus mal. On va parler de Earthfloor Bounty. Earthfloor Bounty qui est un torse qui est sorti donc à Everfest. C'est un torse qui est basé, donc qui bloque à 2, qui a le mot-clé Temper, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir bloquer à 2, puis à 1, puis le torse va se détruire. Et donc ce torse dit qu'à chaque fois que vous allez piocher une carte, à partir de l'effet d'une carte d'action, donc c'est pas juste via un instant, une défense action ou quoi que ce soit, c'est vraiment une carte action doit vous faire piocher, et si vous piochez de cette manière-là, vous allez créer un Seismic Surge euh, pour chaque carte que vous avez pioché. Alors le Seismic Surge, on va en parler parce que c'est un token qui va être ultra important dans History Pack Gardien justement. Donc le Seismic Surge, c'est ce petit jeton qui va se détruire au début de votre tour, et en fait pour chaque Seismic Surge qui se seront détruits au début de votre tour, votre prochaine attaque action card, donc pas votre arme, mais votre prochaine attaque action card gardien, va vous coûter X moins de pitch
à jouer, donc X étant le nombre de séismiques que vous avez au début du tour. Donc ce petit torse est très très cool, notamment il y a des cartes qui vous permettent parfois de piocher 3-4 cartes, donc vous allez pouvoir créer 3-4 Seismic Surge, et du coup au début de votre tour, votre prochaine Attack Action Card Gardien va vous coûter 3 ou 4 de moins, ce qui est plutôt bien. Donc torse très cool, je continue d'en parler parce qu'en fait ce torse, donc dans le Mastery Pack qui va sortir, c'est un Mastery Pack qui va beaucoup être axé autour de Valda, donc il va y avoir plein de cartes qui vont jouer avec la capacité de Valda, et Valda en fait a exactement le même texte que Earthfloor Bounty, sauf que c'est pas lorsque vous allez piocher une carte, mais c'est lorsque votre adversaire va piocher une carte. Du coup, en gros, si vous jouez ce torse avec Valda, à chaque fois qu'un joueur pioche une carte par l'effet d'une carte d'action, vous allez créer un Seismic Surge, et du coup vous allez potentiellement créer 2 fois, entre guillemets, plus de Seismic Surge que si vous n'aviez pas ce torse. Et l'autre petite capacité de Valda, petite entre guillemets, parce qu'en gros, si vous avez 3 Seismic Surge au début de votre tour, votre prochaine attaque Guardian avec Crush, va avoir Dominate. Donc Dominate, c'est-à-dire que vous ne pouvez défendre qu'avec une seule carte de votre main. Donc voilà, l'objectif de Valda va être de créer plein de Seismic Surge, de faire en sorte que ces cartes coûtent un minimum, et d'envoyer des patates qui vont disrupt votre adversaire. On n'est pas là pour faire les tendres, hein. Vous allez jouer gardien. Vous n'êtes pas là pour être gentil avec vos adversaires. L'objectif, c'est vraiment de les taper à 6, à 10, à 12 si vous pouvez, et de les embêter, de leur enlever des cartes de la main, etc. C'est vraiment, le plan de jeu est très agressif. Après, parfois, vous allez juste attendre une fenêtre pour attaquer votre adversaire en défendant avec quelques cartes de votre main, mais sinon, l'objectif, c'est vraiment de tout mettre dans la tête. Donc Earthfloor Bounty, très très bon torse. Si vous comptez jouer Valda, en vrai, je pense que c'est cool de l'avoir, surtout qu'actuellement, je crois qu'il est à même pas 1€ sur Card Market. Donc à l'heure où je vous parle, hein, on est le 21 avril. Donc j'ai envie de dire foncez, je pense que c'est... Enfin, je vais faire un trigger warning pendant que j'y pense, mais... comment dire, moi je vous donne des conseils pour faire, voilà, pour préparer gardien. Ça veut pas dire que toutes les cartes dont je vais parler là vont être utilisées, donc voilà, si vous préférez attendre de voir vraiment si ça vaut le coup, attendez. Mais pour ceux qui ont envie de prévoir un peu et qui peuvent prévoir un peu, voilà, l'objectif c'est aussi de vous montrer ce que vous pouvez essayer d'anticiper, etc. Mais je n'ai pas du tout la sainte parole, et je ne parle qu'en tant que joueur gardien qui a déjà joué gardien, mais pas en tant que connaisseur du Mastery Pack et de ce que va être la future méta. Bref, petit aparté fini. On va parler des Gauntlets of Ironwill, donc c'est des gants, comme le nom l'indique, qui sont sortis dans Heavy Hitters. C'est des gants qui ont totalement pris la place des anciens gants qui étaient joués dans Gardien. En vrai, ils bloquent à 2, ils ont temper, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir bloquer à 2 puis à 1. Et en plus, ils ont un petit texte sympa qui fait que lorsque vous défendez avec, la prochaine fois qu'une attaque devrait gagner de l'attaque sur cette chainlink, donc au moment où vous défendez, à la place, elle va en gagner un de moins. Donc je prends exemple, si jamais vous défendez contre un autre gardien et que avec ses gants, une attaque, et que l'autre gardien joue un pummel, donc il met un +4, bah ce sera pas un +4, ce sera un +3. Voilà. Il n'y a pas vraiment de meilleurs gants actuellement pour gardien. Donc pour le coup, les gauntlets, je crois qu'ils sont un peu chers, mais encore, vraiment, ça fait partie des L qui sont pas très très chers. Enfin, pour des L en tout cas. Et ces gauntlets-là, je vois pas ce que gardien pourrait jouer d'autre. Actuellement, encore une fois. Ça se trouve, dans le Mastery Pack, il y aura de nouveaux gants, il y aura un nouveau torse, ça se trouve, il y aura des nouvelles jambes. Donc c'est pour ça que, comme je vous ai dit, ne prenez pas non plus tout ce que je dis pour argent comptant, mais actuellement, ce sont des gants qui sont utilisés par tous les gardiens, et il n'y a pas vraiment mieux à mettre à la place de ces gants-là. Le rempart. Le rempart, très très bon outil si vous comptez jouer un gardien plutôt défensif. Le rempart, qu'est-ce qu'il dit? À chaque fois que vous défendez avec, vous pouvez payer 1 de pitch, et dans ce cas-là, il gagne +1. Ce rempart, il est très très cool parce que vous avez pas mal de défense réaction qui vont coûter 2. Enfin, pas mal. Vous avez
une grande défense réaction dans Gardien qui s'appelle Staunch Response et qui coûte 2 et avec laquelle vous allez pouvoir synergiser avec le rempart. Vous pouvez donc avec une bleue bloquer 8 parce que cette défense réaction bloque à 7. Donc c'est très très cool et en plus la petite subtilité du rempart c'est que par exemple si vous bloquez avec une première fois vous allez lui donner un compteur +1. Si votre adversaire casse la combat chain, vous allez récupérer votre rempart, mais en fait il va garder le compteur +1. Du coup la prochaine fois que vous allez redéfendre avec, si votre adversaire vous réattaque pendant ce tour, vous allez pouvoir de nouveau payer 1 afin de lui donner du coup de nouveau +1, donc c'est-à-dire que cette fois il viendra défendre à 2. Donc c'est vraiment très très cool, c'est un très très bon outil pour contre les héros contre lesquels vous savez que voilà, il va souvent casser la combat chain, en tout cas il va au moins la casser 2 fois, et du coup ça vous permet de tourner autour et de défendre potentiellement à 3 sur un seul tour, avec un bouclier incassable. Donc rempart très très cool. Et enfin, Tectonic Plating, oula pardon pour le micro, Tectonic Plating, c'est le premier torse qui est sorti encore une fois, dans Welcome to Wrath avec Bravo. Il bloque à 2 comme les autres équipements qu'on a vus, mais sauf que celui-là il a Battle Worm, donc c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez bloqué 2 fois avec, il ne va pas se casser, il va rester. Il défendra à 0, mais il va rester. Lui, pour 1 de pitch, une fois par tour, vous pouvez créer un Seismic Surge, donc c'est l'aura dont on a parlé tout à l'heure, le token, et il a Go Again. Donc voilà, pour 1, si vous sentez que vous allez avoir du pitch en trop, vous pouvez payer dans le Tectonic Plating et créer un Seismic Surge. Ce torse était très très cool aussi, puisque du coup vous pouviez à l'époque, pour 2 cartes qui coûtent 3 de plus, 3 ou plus, pardon, vous pouviez pitcher dans le Tectonic Plating, créer un Seismic Surge, puis faire un coup d'Anotos. Vous aviez dans ce cas-là vos 2 cartes qui coûtent 3 ou plus dans votre pitch zone, et du coup l'Anotos tapait à 6, et en plus vous aviez un Seismic Surge de près, au cas où vous pouviez reprendre la tempo, etc. Donc voilà, c'était le petit combo de l'époque. Mais ouais, non, ce torse est très très cool. Il a été remplacé par la tunique récemment. Donc en vrai, si vous avez la tunique, c'est un bon choix. Mais étant donné que dans le Mastery Pack, il va y avoir pas mal de cartes qui vont tourner autour des Seismic Surge, encore une fois, ça peut être un bon torse pour soit Valda, soit même les futurs gardiens qui pourront potentiellement jouer avec ces cartes Seismic Surge. Voilà, donc ça c'était pour les équipements, qui je pense sont des équipements qui seront tout. En fait, pour moi, c'est des équipements qui seront toujours jouables dans Gardien, tant qu'il n'y aura pas une carte qui sera créée, qui sera foncièrement plus forte que ces cartes-là. Ce sont des très bonnes cartes qui ont des archétypes plus ou moins différents, et si vous croisez un gardien, il y a de fortes chances de croiser 2 voire 3 de ces pièces d'équipement jouées dans ce gardien. Il y a d'autres équipements, un seul d'ailleurs. Un seul équipement dont j'aimerais encore vous parler, c'est le Sledge of Envilaim. Donc en fait, les cartes que j'ai mis ici, c'est les cartes qui, si jamais les étoiles s'alignent et que voilà, vous avez vraiment envie d'acheter toutes les cartes gardiens possibles qui peuvent peut-être un jour être utilisées, ce sont ces cartes-là. Le Sledge, pour le coup, en ce moment, c'est un marteau qui est beaucoup utilisé, notamment dans Jarl, en side, parce qu'en fait, il fait ce que Anotos fait, donc c'est-à-dire potentiellement taper à 6, sauf que lui, il le fait forcément. Par contre, il va falloir pitcher 4. C'est, voilà, pour 4, vous allez pouvoir taper à 6. Là où le marteau est bien, c'est qu'effectivement, lorsque vous jouez tunique, tous les 3 tours, vous savez qu'avec une bleue et le pitch de la tunique, vous allez pouvoir taper à 6 avec le marteau. Donc c'est pour ça que ça reste un très très bon marteau, c'est un marteau de Crucible of War. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver en HP1, et honnêtement, je conseille de le prendre parce qu'on le retrouve en ce moment dans pas mal de decklists en side, et ça reste une très très bonne arme. Taper à 6 avec une arme, c'est pas dégueu. Maintenant, on va passer aux petites cartes. Alors, dans ces cartes, j'ai mis des cartes qui sont jouables actuellement dans les gardiens, qui sont jouables, donc c'est-à-dire Jarl et Victor. J'ai mis aussi des cartes qui peuvent être des bonnes cartes si jamais Betsy et Bravo sortent un peu la tête de l'eau.
Euh, Effectivement, pour ceux qui ne suivent pas trop les méta, etc., compétitives, en gros, actuellement, il y a 4 gardiens qui peuvent être joués en Classic Constructed. On a Bravo, qui est du coup le premier gardien, qui a été créé dans le jeu. On a Betsy, qui est un des gardiens de Heavy Hitters. On a Victor, qui est un des gardiens de Heavy Hitters. Et on a Jarl, dont l'Armory Deck est sorti et que vous retrouvez ici. Jarl, c'est un héros qui est un peu différent, puisque lui, c'est un héros aussi élémentaire, qui a le talent élémentaire, et du coup qui peut jouer des cartes Earth et Ice. Donc, il va jouer des cartes gardiens, mais il va vraiment sélectionner juste les meilleures cartes de gardien pour lui. Les autres gardiens, par contre, Victor, typiquement, lui, va jouer énormément de cartes gardiens, et, donc il y a certaines de ces cartes-là dont je vais vous parler. Surtout que Victor va potentiellement revenir dans la future méta. Enfin là, Enigma est censé partir pendant la saison de ProQuest. Et si Nu part, on aura encore plus de place pour jouer Victor. Et enfin, donc du coup, on a Betty et Bravo qui sont les gardiens qui sont un peu à la traîne. La méta est pas faite pour eux et clairement, il manque un peu de puissance. Mais du coup, avec le Mastery Pack, on espère avoir du soutien pour et les héros qui performent bien actuellement dans la méta, et les héros qui sont un peu à la ramasse. Du coup, c'est pour ça, à chaque fois, je vous dirai pour quel héros j'ai sélectionné cette carte et pourquoi j'ai sélectionné la carte. Comme ça, vous y verrez plus clair, et si jamais vous voulez plutôt partir sur tel ou tel héros, ce sera aussi plus simple pour vous. Et du coup, on va commencer par une générique. On va commencer par le Gorganian Tome. Alors, le tome de Gorgon, en français, c'est une carte de Crucible qui n'a pas de liseré de couleur, donc c'est-à-dire que c'est une carte qui n'est pas pitchable, c'est une carte qui est seulement jouable. Donc dès que vous l'avez en main, soit vous la jouez directement, soit vous la mettez en arsenal, mais pour la jouer, vous ne pouvez pas la pitcher. C'est une carte que vous pouvez avoir qu'une seule fois dans votre deck, puisqu'elle a le mot-clé Legendary. Et donc qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que vous allez piocher X cartes, où X est 1, plus le nombre de Gorganian Tome qu'il y a dans tous les cimetières. Donc là où cette carte peut être bien, c'est que dans les miroirs de Valda, si l'autre Valda en face de vous s'est dit qu'elle allait aussi jouer Gorganian Tome, elle va... Donc si elle pioche avant vous, si elle joue la carte avant vous, au moment où vous allez jouer la carte, vous allez piocher pas un, mais 2 cartes. Donc la carte est très très bien, et en plus, vous allez pouvoir générer des Seismic Surge et du coup avancer dans le plan de jeu. Cette carte, c'est vraiment une carte pour Valda, je pense, et elle peut potentiellement être jouée. Le problème, c'est qu'elle ne défend pas, et que dans Gardien, on aime quand même bien défendre. Donc à voir si elle trouvera vraiment sa place dans le deck, mais si vous la trouvez à bon prix, encore une fois, je pense que c'est pas une carte qui est si mauvaise que ça, et en plus, ça reste une M qui est jouable qui est relativement jouable dans le temps, etc. C'est une générique, enfin voilà. Je pense que cette carte reviendra, elle était jouée dans Briard notamment, et je pense que cette carte reviendra sûrement. Blessing of Deliverance. Blessing of Deliverance, c'est une aura de Welcome to Wrath, elle était jouée dans Bravo à l'époque. C'est une aura qui coûte 2, qui a Go Again, et qui bloque à 3, donc jusque-là tout va bien. Lorsque vous la jouez, donc vous la posez sur le terrain, et si vous avez dans votre pitch zone une carte qui a un coût de pitch de 3 ou plus, donc comme je vous l'ai dit, comme ce qui arrive souvent dans Gardien, vous avez beaucoup de cartes qui coûtent cher. Donc si vous la jouez et que vous avez dans votre pitch zone une carte qui coûte 3 ou plus, vous allez piocher une carte. Encore une fois, on est dans cette mécanique de la pioche, de la draw. L'objectif, c'est de trouver des cartes pour Valda pour optimiser le nombre de fois où elle va draw et du coup créer des Seismic Surge. Donc une fois que cette carte est jouée, elle va rester jusqu'au début de votre prochain tour, et au début de votre prochain tour, elle va se détruire. Vous allez révéler les 3 premières cartes de votre deck et gagner un point de vie pour chaque carte avec un coût de 3 ou plus. Donc encore une fois, on est dans ce truc de il faut que nos cartes coûtent cher, et si nos cartes coûtent cher, on est récompensé. Du coup, cette carte dans Valda, elle est très cool parce qu'elle va vous permettre d'avoir votre Seismic Surge et de piocher, et de gagner des points de vie. Donc très très cool. Encore une fois, à voir s'il n'y a pas des meilleures cartes qui vont sortir, mais c'est une carte rare, c'est pas une majestique ou quoi. Si vous arrivez à en trouver, allez-y, je pense que la carte est très très bien, et
et il y a des chances qu'elle trouve sa place dans Gardien, ou en tout cas dans Valda. Shock Slam. Alors Shock Slam pour le coup c'est une carte qui je pense est jouable actuellement dans tous les gardiens. C'est une carte qui, lorsque donc il y a un mot-clé qui va souvent revenir dans les cartes des gardiens, qui est le mot-clé Crush. Crush, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que en gros, si la carte qui a le mot-clé Crush fait 4 dégâts ou plus, il faut faire 4 dégâts ou plus, alors il va se passer un truc. Shock Slam, si elle fait 4 dégâts ou plus, les attaques action cards de votre adversaire ne pourront pas gagner d'attaque. Donc ça, c'est trop bien contre tous les héros qui jouent beaucoup d'attaque-réaction, comme par exemple les assassins. Contre Gardien qui va jouer potentiellement des pummels, et donc donner des plus 4. Enfin voilà, contre toutes les cartes qui peuvent gagner, enfin contre toutes les classes qui peuvent gagner de l'attaque, c'est une super carte, et elle tape à 8 pour 4, voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo d'Enki sur les maths, c'est des maths qui sont normales, et non, enfin super carte. Actuellement, je crois qu'elle est jouée par Victor, hein, parce que ça permet d'envoyer des patates, et voilà. Elle coûte pas si cher que ça, et ça vous permet de disrupt votre adversaire. Avant de parler de ces trois-là, je vais parler de Debilitate, qui est un peu l'équivalent de Shock Slam, mais qui, du coup, va avoir une disruption différente. Enfin, c'est pas vraiment une disruption, mais qui va gêner votre adversaire de manière différente. Cette fois-ci, si vous faites 4 dégâts ou plus, la première attaque de votre adversaire aura 2 d'attaque de moins. C'est très cool, vous allez pouvoir envoyer une patate à 8, et si jamais votre adversaire prend 4 dégâts ou plus, vous allez baisser la puissance de son tour à lui. Donc cette carte peut faire entre guillemets 10 de value, donc très très bonne carte, et pareil, encore une fois, je crois qu'elle est jouée actuellement dans Victor, et elle peut rentrer dans d'autres decks si on estime que dans la méta actuelle, on a besoin de faire baisser l'attaque de nos adversaires. Donc voilà, deux cartes qui sont en fait qui sont similaires puisqu'elles attaquent à 8 pour 4 et qui ont un effet de crush qui est très pratique contre certains match-up, mais qui ne rentre pas tout le temps. Voilà. Maintenant, on va parler de Command Respect et Concuss. C'est deux cartes de Heavy Hitters qui sont un peu similaires. J'aime bien ces cartes parce qu'en fait, ce qu'ils ont cherché à faire dans Heavy Hitters, c'est ne plus trop chercher à tourner autour de la mécanique de crush, mais plutôt du fait de gagner de l'attaque. Ici, Concuss et Command Respect, en fait, elles vont avoir un effet supplémentaire si leur attaque est supérieure à leur attaque de base. L'avantage de ces cartes-là, c'est que ces cartes ne sont pas obligées d'avoir plus d'attaque lorsqu'elles sont jouées. Donc c'est-à-dire que pas obligé qu'il y ait des might qui aient été créés, etc. Puisque c'est vraiment lorsque vous allez toucher votre adversaire, c'est à ce moment-là qu'on va regarder si l'attaque a plus d'attaque que son attaque de base. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir jouer des réactions, ça veut dire que vous allez pouvoir faire peur avec des pummels, etc. Et donc Command Respect, qu'est-ce qu'elle fait? Donc si vous avez plus d'attaque que votre attaque de base, vous allez pouvoir détruire une carte de l'arsenal. Donc c'est pas tout l'arsenal, mais une carte de l'arsenal, ce qui est très bien, c'est une sorte de Command Conquer, mais qui coûte 3 et qui est gardien. Et Concuss, elle dit la même chose, mais sauf que cette fois, votre adversaire va devoir discard. Donc là, ça attaque directement la main, c'est aussi très très cool. Potentiellement mieux, puisqu'on préfère que notre adversaire ait moins de cartes en main, qu'au cas où il n'ait pas d'arsenal. Au moins, on sera sûr qu'il aura des cartes en main. Donc voilà, deux cartes qui sont super bien, et là où je les aime bien, c'est que, donc je vous ai parlé de Valda, de sa capacité principale qui est de... si vous avez 3-6 mixeurs au début de votre tour, vos cartes avec crush ont dominate, ici, elles n'ont pas crush. Du coup, ces cartes-là dans Valda ne vont pas être vraiment jouées. Ces cartes-là vont plus potentiellement être jouées dans des Bravo, dans des Victor. Plutôt dans Victor, parce que Bravo c'est assez compliqué de faire gagner l'attaque, mais dans Victor et dans Betsy, vous avez des moyens relativement simples de faire gagner de l'attaque, comme en créant des might, ou avec la capacité de Betsy de pouvoir ajouter un petit +1. Donc voilà, des cartes qui vont pas être forcément utiles pour Valda ni pour Bravo, mais si vous souhaitez jouer un des héros de Heavy Hitters, ce sont de très très bonnes cartes. Maintenant on a Crush the Weak. Crush the Weak qui, là pour le coup, va être une très très bonne carte dans Valda, puisque elle
elle a le mot-clé Crush et qu'elle ne coûte que 3. Donc c'est-à-dire que si vous avez 3 Seismic Surge au début de votre tour, vous allez pouvoir la jouer gratuitement et elle aura Dominate. Sa capacité, enfin son effet pardon, est relativement bien. Encore une fois, ça dépend des méta et ça dépend des classes contre lesquelles vous la jouez. Mais en gros, elle dit que si elle fait 4 dégâts ou plus, votre adversaire ne pourra pas jouer d'attaque action card avec une attaque de base de 3 ou moins. Donc c'est très bien pour des classes comme, enfin, contre des classes comme Assassin, par exemple, Assassin qui joue pas mal d'attaques à 3 ou moins et qui va rajouter de l'attaque avec des attaques réactions ou d'autres effets de ce genre. C'était très très bien aussi un moment contre Viserai. Bon, Viserai n'existant plus, cette carte est beaucoup moins forte contre les autres Runeblade qui attaquent à 4 ou plus. Elle peut être très bien aussi contre d'autres agros comme les mécanos, typiquement, notamment Dashio qui joue beaucoup d'attaques à 3 et qui va potentiellement augmenter son attaque, leur attaque pardon, via des effets de crank ou autre. Mais Crush the Weak, voilà. Crush the Weak est une très très bonne carte qui est. Enfin, ce sera toujours une carte de side, à mon avis. Ce sera jamais une carte qui rentrera toujours dans votre deck. Mais voilà, je pense que attaquer à 7 gratuitement avec l'effet de Valda et de potentiellement avoir un effet qui embête votre adversaire, ça peut être très très cool. Et d'avoir Dominate. Et enfin, alors je dis enfin parce qu'on est un peu dans le cycle des cartes un peu basiques de gardien, on a Disable, donc Disable qui est cette fois une attaque à 5 pour 9, et qui dit que si vous faites 4 dégâts ou plus à votre adversaire, vous allez mettre la carte de son arsenal sous son deck. Donc carte super bien si on est dans une méta où les gens ont envie de setup un peu, si on est dans une méta où Ranger revient, et du coup là vous allez pouvoir mettre une carte de l'arsenal sous le deck, et du coup ralentir le Ranger, etc. La carte est très très cool, elle est souvent jouée, pas trop en rouge mais surtout en bleu, parce que bah, c'est une bonne carte en bleu. Mais encore une fois, c'est des cartes voilà, qui ont des effets qui embêtent plus ou moins leurs adversaires, ça dépend quelle classe est jouée en face et dans quel type de méta on est. Je finirai pardon avec Spinal Crush, j'avais pas vu, mais effectivement Spinal qui reste une super carte, enfin qui est une super carte. Donc elle a les mêmes statistiques que Disable, et cette fois Spinal Crush dit que si vous faites 4 dégâts ou plus, votre adversaire n'aura pas de Goyen. Plus précisément, les action cards, les activated abilities et les attaques qu'il contrôle perdent et ne pourront pas gagner de Goyen. Et ça c'est important. Souvent les gens oublient que enfin voilà, qui pourront pas non plus gagner de Goyen, hein. C'est vraiment, il n'y a pas du tout de Goyen. Donc c'est un peu comme si votre adversaire n'avait qu'un point d'action et que peu importe ce qu'il fasse, il ne pourra rien faire derrière. La carte est trop bien, bah, notamment contre, vous vous en doutez, des decks qui sont très aggro, mais même contre d'autres decks qui, bah, typiquement comme Florian ou même en miroir de gardien, si parfois vous avez envie d'activer, je sais pas, vos gants ou alors votre héros, et ben cette fois-ci vous pourrez pas forcément le faire puisque bah, vous n'aurez pas de go again sur votre activation. Donc la carte est super forte et encore une fois elle a le mot-clé Crush qui du coup synergise potentiellement avec Valda. Donc voilà. Toutes les cartes là dont j'ai parlé, c'est des cartes qui sont communes ou rares. Donc des cartes qui vont souvent être considérées lorsque vous allez vouloir monter un deck gardien. Et du coup, je pense que vraiment, il n'y a pas de... Enfin, vous pouvez essayer de les trouver auprès de vos communes locales, etc. Je sais que souvent des gens ont un peu de bulk qui reste, etc. Notamment de History Pack Black Label. Spinal est la seule majestique que j'ai présentée ici, mais je crois qu'elle est actuellement à 5 € pièce. Ça doit dépendre des versions, mais je crois que la version History Pack est actuellement à 5 € pièce. Donc encore une fois, pour une majestique, ça reste très ok, et pour le coup, cette carte est très très souvent utilisée, et le sera toujours parce que bah, c'est une très très bonne carte. Elle peut vraiment totalement paralyser votre adversaire et son plan de jeu, donc la carte est très très cool, et jouer, et tout le temps jouer. Voilà.
Maintenant, on va passer dans les cartes qui sont un peu plus réservées, comment dire, à tel ou tel héros, et qui sont vraiment un peu plus conditionnelles à la manière dont vous voulez jouer vos héros, etc. On a Glacial Footsteps. Donc Glacial Footsteps, c'est bah, la première élémentale gardien que je vais vous présenter, donc qui n'est jouable cette fois-ci que par Jarl. Donc Glacial Footsteps rouge, donc elle tape à 10 pour 6, ce qui sont des maths classiques. Par contre, si vous révélez une carte Ice lorsque vous la jouez, elle a Dominate. Donc ça coûte entre guillemets cher, puisque ça vous demande du coup d'avoir 6 de pitch, puis une carte Ice à révéler pour pouvoir avoir son effet. Mais ça peut être un très très bon finisher de fin de partie. Ou alors même au début de la partie, pouvoir comme ça coller 10, même si c'est pas Dominate, ça met de la pression à votre adversaire et ça vous permet de descendre potentiellement ses points de vie et du coup de continuer d'agresser et de le mettre au plus bas avant de le tuer définitivement. Donc Glacial Footsteps, qui est une carte que je trouve très très bien. Actuellement, c'est juste qu'elle est un peu compliquée à jouer parce que il y a en fait oula, je vais y arriver, pardon. Les rouges dans Jarl sont actuellement très très restreintes. Euh, les slots de rouge sont très partagés. Il y a de très bonnes cartes Earth rouges qui sont jouées. Il y a de très bonnes cartes gardiens autres que Glacial Footsteps qui font un peu plus, qui sont jouées. Il y a notamment les Command and Conquer, les Pummel qui sont des cartes qu'on a plus envie de voir dans Gardien et notamment dans Jarl actuellement. Et du coup, la carte est pas souvent jouée, en tout cas je la vois pas souvent dans les listes de Jarl, mais moi personnellement je l'ai jouée dans une version que j'avais ramenée au Road to National de cette année. Et je vais plutôt apprécier la carte, et encore une fois c'est une commune, ça vaut le coup de l'avoir sous le coude au cas où elle revient un peu dans les decklists, et même vous, en fait, pas besoin de ne pas la rentrer si vous la voyez dans aucune decklist. Si vous jouez la carte et que vous l'appréciez, bah, pourquoi pas la rentrer dans votre liste. Personnellement, je l'aime bien et j'ai bien aimé le feeling de pouvoir taper à 10 comme un gros bourrin, comme à l'époque. Donc non, la carte est très très cool et voilà. Encore une fois, c'est une commune, ça vaut le coup de l'avoir au cas où. Macho Grande, donc Macho Grande c'est exactement la même chose que Glacial Footsteps, ça va taper à 10, Dominate, sauf que cette fois le Dominate est inconditionnel. Par contre le problème c'est que bah, ça va coûter 7 au lieu de 6. La carte en rouge n'est pas beaucoup jouée, je vais pas vous mentir. Mais peut-être qu'un jour elle reviendra, notamment si... voilà, en fait, j'ai mis cette carte parce que je me suis dit que dans Valda, si son coût est réduit, genre et qu'elle coûte que 3, bah taper à 10 Dominate pour 3, c'est plutôt une bonne affaire, je pense. Donc voilà pourquoi je l'ai rentré. Il y a peut-être moyen qu'elle réapparaisse dans Valda. euh, pour clore des games, même pour, encore une fois, avancer dans le plan de jeu. Envoyer 10 Dominate, c'est toujours cool. Donc voilà, et encore une fois, c'est une commune, etc. Donc voilà. Mais de toute façon, pour tout vous dire, je crois que j'ai pas mis beaucoup de majestic, hein. Je vous ai montré donc le Gorganian, mais voilà, je vous ai dit que c'était que pour Valda et que c'était pas forcément, elle allait pas forcément être jouée totalement s'il y a d'autres bonnes cartes. Après, donc il y a Spinel Crush, il y a les deux cartes qu'on voit ici, Prime to Fight et puis le Rise. Et ensuite, ouais, si, quand même, si, ouais, j'en ai mis pas mal. Mais de toute façon, on en reparlera parce que c'est des cartes qui coûtent pas si cher. En fait, là, dans toutes les cartes que je vous présente, globalement, les cartes coûtent pas plus de 10 euros. Enfin, en parlant des Majestiques, hein. Les Majestiques qui vont coûter le plus cher, souvent, c'est des Majestiques qui vont être génériques, mais les Majestiques gardiens, si vous regardez les prix, restent totalement abordables. Euh, du coup, Prime to Fight. Alors, petite question du chat, pardon, puisqu'on parle de Jarl, tu conseilles pas Stalagmite dans les équipements? Si, totalement. C'est juste que dans les équipements, je voulais être un peu plus, comment dire, générique comparé aux différents héros. Sauf avec le torse Valda, où vu que ça fait partie du Mastery Pack gardien, je pensais que c'était intéressant de le mettre en avant. Mais effectivement, si vous jouez Jarl, le Stalagmite qui est le bouclier lorsque vous défendez qui met un Frostbite, c'est un must-have, ça fait partie des cartes. Si vous les avez pas, votre Jarl sera forcément moins bon qu'un autre Jarl qui a la carte. Euh,
Et je crois que ouais, la carte est un peu remontée avec la sortie de Jarl, mais que pour une légendaire, ça reste très ok. Notamment si vous l'achetez en français ou en history pack Black Label, je crois qu'elle est moins chère, puisque non foil. Donc voilà. Prime to Fight. Prime to Fight, ça me fait entre guillemets plaisir de la mettre, puisque c'est une carte donc, qui date de Heavy Hitters et en fait qui a jamais été jouée dans Victor, alors que tout laissait penser croire que la carte serait jouée dans ce héros. Prime to Fight, qu'est-ce qui est dit? Donc elle tape à 9 pour 5. Donc jusque-là déjà les maths sont ce qu'il faut qu'elles soient, pardon. Donc 9 pour 5, les maths sont très ok. Si vous contrôlez un Vigor token, elle va vous coûter 1 de moins. Et si vous contrôlez un Might, elle va gagner plus 1 d'attaque. Là où c'est intéressant, c'est que du coup, si vous contrôlez un Vigor token, elle va vous coûter 1 de moins, donc elle va vous coûter 4. Mais vous aurez aussi un Vigor token. Donc, vous aurez gagné 1 de pitch, et du coup, la carte ne coûtera entre guillemets plus que 3. Il vous suffira juste de pitcher une bleue pour la jouer. Et en fait, c'est pareil pour le Might avec le plus 1, c'est-à-dire que si vous avez contrôlé un Might au début du tour, le Might va craquer et va donner plus 1, et en plus, il y aura l'effet de Prime to Fight. Donc en fait, Prime to Fight, si vous avez et un Might et un Vigor, c'est une carte qui va taper à 11 pour 3. Et là, on rentre dans des maths complètement folles. Taper en 2 cartes à 11 pour 3, c'est... À 11, c'est complètement débile. Hein. Il n'y a aucune carte qui permet de faire ça autre que Prime to Fight actuellement. Alors certes, elle va pas disrupt ni rien, mais elle va vous permettre d'agresser fortement votre adversaire. Et si votre adversaire a envie de prendre 11, vous êtes content. Hein. On va pas se plaindre. Mais ouais, souvent votre adversaire va lâcher des cartes et vous aurez gagné, des PV et des cartes de la main de votre adversaire. Donc on est content en tant que gardien. Et du coup, pourquoi je parle de cette carte? Principalement pour Betsy. Betsy qui a une mécanique autour des clashs et des paris. Je sais plus comment d'ailleurs ça s'appelle sur les wages, voilà, wage, qui est le fait de parier sur est-ce qu'on va toucher notre adversaire ou pas, et on peut parier un might, un gold, un vigor, etc. en fonction des cartes. Et du coup, si Betsy revient, si Betsy a assez de support et dans le Mastery Pack et revient, je pense que Prime to Fight peut revenir aussi et peut être une bonne carte pour le héros. Actuellement, la carte n'est pas du tout jouée, hein, vraiment pas. Donc je pense qu'elle ne coûte pas très très cher. Donc pour une M, je pense que vous pouvez y aller. Et en plus, l'artiste est Bastien Gèze, qui est bordelais, qui est français et qui a fait de magnifiques cartes. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Pulverize. Pulverize, c'est la carte gardien par excellence. J'adore cette carte parce que vraiment, quand elle est sortie, c'était un set après que moi j'ai commencé le jeu. Donc on l'a vu, on a dit mais attends, qu'est-ce qu'ils ont fumé quoi. Genre c'est une carte qui tape à 14 pour 10. C'est la carte qui a la plus grosse attaque du jeu et qui a le plus gros coût du jeu actuellement. Et donc Pulverize, qu'est-ce qu'elle dit? Donc 14 pour 10, c'est dur, hein, ça demande 3 cartes, ça demande 4 cartes en main plus le Pulverize. Par contre, elle a le mot-clé Eve, qui est un mot qui est sorti du coup dans Everfest. Et en gros, Eve donc est suivi d'un chiffre. Et en fait, à la fin de votre tour, si vous avez une carte avec Eve dans votre main, vous allez pouvoir payer en pitch le coût de Eve. Donc là, par exemple, 3. Vous allez mettre votre carte en arsenal face recto et vous allez créer autant de Seismic Surge que vous avez payé de pitch. Donc ici c'est une Eve 3, donc vous allez payer 3, mettre Pulverize en arsenal et vous allez créer 3 Seismic Surge. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Dans Valda, où vous allez pouvoir créer encore plus de Seismic Surge différents, etc., de différentes manières, etc., ça peut être une très bonne carte qui va pas arriver à 14 pour 7, mais potentiellement à, je sais pas, 14 pour 4, pour 3, même pour 6, ce serait très bien. Et c'est pas tout, parce que Pulverize, c'est pas juste 14 pour 10, ça dit aussi que si vous touchez votre adversaire, il n'y a pas de crush, c'est vraiment si vous touchez votre adversaire, sa première attaque
aura -4. Voilà, attaquera à 4 de moins. C'est juste top. C'est juste top. La carte est très très bien. En fait, elle est un peu dure à jouer parce que si jamais vous arrivez pas à la sortir le tour d'après, bah souvent vous allez juste vous retrouver avec en arsenal et devoir attendre d'avoir une main qui permette de pitcher 10 dedans et ça commence à devenir compliqué. Mais dans Valda, je pense que ça peut être une bonne carte parce que, encore une fois, vous allez plus souvent pouvoir réduire son coût et si en plus de créer des Seismic Surge avec Valda, vous arrivez à Eve la carte, donc c'est-à-dire payer 3 pour créer vos 3 Seismic Surge, ça va vraiment vous permettre de faciliter euh, le fait de pouvoir attaquer avec. Voilà. Donc Pulveras, très cool, je crois que c'est une des M les plus chères que je vous ai mis ici, elle doit être aux alentours de 15-20 euros. Mais la carte est très cool, et puis voilà. Globalement, elle est jouée dans un peu tous les héros. Je sais plus si elle est jouée dans Victor, je suis pas sûr, mais il me semble qu'elle a été jouée à un moment. Mais par contre, c'est sûr qu'elle était jouée dans Bravo, et peut-être qu'elle sera jouée dans Valda. Ça dépend s'il y a d'autres cartes rouges qui vont potentiellement mieux ou pas. Parce qu'elle n'a pas crush, du coup, il y a quand même une partie du texte de Valda qui n'est pas appliquée, mais ça reste quand même une belle mandale à mettre à votre adversaire, quoi. Pummel, bon, je sais pas si ça vaut le coup d'en parler, hein, mais ouais, c'est un peu la carte de gardien finalement. Non, c'est une carte de fou dans gardien. Ça vous permet de passer vos crushs, ça permet d'enlever une carte de la main de votre adversaire, ça permet de faire tellement de choses. Euh, non, la carte est juste trop trop bien. La carte est juste trop trop bien et vos adversaires vont tout le temps en avoir peur. C'est une commune. Pour moi, ça se prend et en rouge et en bleu. Je sais pas si je l'ai mise dans les bleus, mais je pense que la mettre en bleu, c'est pas déconnant. Euh, et puis voilà. Non, franchement, rien à dire. C'est une super carte. J'ai pas grand chose à dire de plus, honnêtement. Sift. Alors, Sift, on commence avec les épices. On commence avec les épices. Sift, c'est une carte de Uprising. euh, et qui était présente dans les listes Blitz de Valda. Euh, Sift coûte 0 et en fait vous permet de mettre jusqu'à 4 cartes de votre main sous votre deck et d'en repiocher autant. Du coup, quand on jouait Valda en Blitz, ce qu'on faisait, c'est que souvent Sift, on la mettait en arsenal, on gardait toutes nos cartes en main, et on jouait Sift, on envoyait nos 4 cartes en main sous le deck, et on piochait 4, et on était content, on avait 4 séismiques, en plus d'avoir une main toute fraîche, etc. Donc non, la carte est très cool. C'est une rare, donc encore une fois, si vous avez le moyen de la gratter à, à vos communes locales, etc., n'hésitez pas. Je sais pas si ça vaut le coup de l'acheter honnêtement, parce que je pense qu'il y aura des moyens de piocher un peu mieux, mais peut-être, hein, en vrai ça reste un bloc 3, c'est une carte qui va potentiellement être jouée, pourquoi pas. Mais en tout cas, je pense que c'est. En tout cas, c'était une carte qui était jouée dans Valda, c'est pour ça que je les ai mises. C'est pas la seule carte qui était jouée dans Valda Blitz que j'ai décidé de mettre dans la wishlist, mais si vous voulez jouer Valda, ça peut vous valoir le coup de vous en procurer un playset et en rouge et en bleu, honnêtement. Les deux seront potentiellement jouables. Staunch Response. Staunch Response, c'est la défense réaction dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est très très bien avec le bouclier. C'est la défense réaction gardien par excellence. Elle va bloquer à 7 pour 2, on est content. Et en plus, si jamais on veut vraiment bloquer 10 avec une seule carte, on peut payer 4 pitch de plus pour augmenter sa défense de 3. La carte est très très cool parce que bah, dans les archétypes défensifs, comme on le disait avec le bouclier, ça vous permet pour une bleue de défendre à 8, mais elle est aussi très polyvalente parce que bah, si finalement on vous envoie 10 dans la figure, vous allez pouvoir bloquer avec une seule carte 10. Et honnêtement, contre d'autres archétypes, contre d'autres héros qui envoient plutôt des grosses patates, plus que beaucoup de petites attaques sur votre combat de chaîne, c'est une carte qui a énormément de valeur, et bah, notamment dans le miroir de gardien, c'est une carte qui est super.
Encore une fois, c'est une rare, donc si vous avez moyen de vous en procurer facilement, n'hésitez pas. La carte est jouable pour moi dans les trois couleurs. Il y a des... Si vous aimez vraiment jouer très très défensif, on la retrouve souvent de toutes les couleurs, en rouge, en jaune et en bleu, dans les decks très défensifs, parce que, bah, encore une fois, avec le bouclier, ça vous permet de défendre beaucoup sans problème, quoi. Thump. Alors, Thump, c'est une carte de Tales of Aria. Le texte est trop cool, puisque le texte dit qu'en fait, si Thump a une attaque supérieure à son attaque de base, elle a Dominate, et lorsque vous touchez votre adversaire, il va devoir se discard une carte. Le texte est trop bien. Dominate, discard, faire discard de l'adversaire, c'est très bien. Le problème, c'est que Thumps doit avoir une attaque supérieure à son attaque de base au moment où elle est jouée. C'est pas comme Concuss ou Command Respect qu'on a vu tout à l'heure. Euh, Là, c'est vraiment au moment en gros où elle attaque, elle va gagner ce Dominate et ce Discard on It. Du coup, c'est un peu plus compliqué pour des héros qui ne créent pas de might. En revanche, bah, Victor et Betsy, qui peuvent potentiellement créer des might, etc., la carte devient assez intéressante. Un autre problème, c'est qu'elle coûte 4, et que 4, honnêtement, ça se met pas forcément très très bien dans la plupart des mains. Déjà, si vous devez créer un might pour pouvoir la jouer de manière optimale, puis en plus devoir garder minimum de cartes pour la jouer si vous n'avez pas la tunique, etc., ça devient un peu embêtant, mais la carte est cool, c'est une commune, ça vaut le coup de l'avoir sous le coude. Thunderquake, 4 pour 6, ouais, non mais en fait Manu c'est clair, 4 pour 6 c'est pas fou. Euh, Alors attendez, on me dit White Thumbs attack is greater than its base. Oui, heureusement que Papa Poule est là, incroyable. Effectivement, j'ai menti. Voilà, j'ai menti. Merci, merci Enki pour l'intervention. Comme ça, je dis pas que des cracks. Effectivement, étant donné qu'il y a un petit while, l'effet de Thumb c'est toujours valable. C'est juste que si on pummel dessus, donc pour augmenter son attaque, effectivement, on n'aura pas profité du Dominate. Mais bon, comme l'a dit Manu, c'est une 4 pour 6. Actuellement, c'est pour ça qu'elle n'est pas très jouée. Mais oui, si vous faites un pummel dessus, elle sera à 10, Dominate, On Hit 2, On Hit Discard 2, pardon. Donc très cool. Merci beaucoup pour l'intervention et désolé, désolé à nos amis qui regardent la vidéo. J'ai menti. Thunderquake, on va retrouver ce Eve 3 dont j'ai parlé avec Pulveris tout à l'heure. Et c'est une 10 pour 6. Donc de base, en fait, les maths sont déjà très très bonnes. Enfin, sont les maths qu'il faut dans Flesh and Blood. Mais en plus, vous pouvez un peu cheater les maths si vous reste des cartes en main, si vous reste du pitch, en créant des Seismic Surge et en faisant en sorte que Thunderquake arrive à 10 pour juste une bleue. Donc la carte est très très cool. En fait, ça fait partie un peu des cartes pour moi, comme Glacial Footsteps et Macho Grande. C'est s'il y a des slots de cartes qui ne disruptent pas et qui vous permet. Enfin voilà, si vous avez de la place dans vos slots, ce sont des cartes qui vont rentrer. Mais dans Gardien, il y a énormément de cartes rouges qui juste disruptent votre adversaire, gênent votre adversaire, mettent des cartes. Enfin voilà, diminuent l'attaque comme on l'a vu, etc. Et souvent, c'est des cartes du coup qui sont valorisées au-dessus de ces cartes qui tapent, qui juste font que taper finalement à 10 pour 6. Mais par contre, comment dire? Par contre, si oui, vous avez typiquement dans Valdal l'occasion de créer facilement des Seismic Surge, Thunderquake peut potentiellement arriver en coûtant 0. Donc voilà. La carte est très cool et vaut le coup d'être prise et d'être disponible pour votre deck building. Turn Timber, la deuxième carte élémentale gardienne que j'ai mis dans cet ensemble de cartes gardiens, et je crois que c'est la dernière. Ouais, je vous ai mis que 2 cartes élémentales pour Jarl. Mais Turn Timber, pour moi, elle n'est pas jouée actuellement, mais si Gardien revient, il y a moyen qu'elle soit jouée en side.
Turn Timber, c'est une défense réaction à 2 pour 6. Donc pour l'instant, vous allez me dire que c'est moins bien que Staunch Response. Sauf que si vous révélez une Earth au moment où vous la jouez, elle va gagner plus 2. Et en plus, comme elle coûte que 2, elle va synergiser avec le bouclier. Donc potentiellement, vous allez pouvoir défendre à 9 juste avec votre bouclier, cette carte, et en pitch en 3. Donc très très cool. Si Gardien revient et que vous voulez jouer Jarl, je pense que ça vaut le coup d'avoir de récupérer cette carte, de l'avoir en side. Il n'y a aucune raison qu'elle soit pas jouée dans les miroirs pour éviter de se faire poutrer par des crushs ou autres. Voilà. Donc Turn Timber, enfin moi je trouve la carte est trop trop bien. Et un peu déçu qu'elle soit pas jouée dans Jarl actuellement, mais en même temps elle a pas trop sa place dans une méta qui est trop trop aggro, quoi. Zilus Belting. Alors Zilus Belting, c'est une générique qui est jouée dans tous les gardiens qui ont été méta sauf Jarl. Mais Jarl, encore une fois, c'est un peu compliqué parce que c'est une exception étant donné que les Earths, les slots de rouge, comme je vous en ai parlé, sont très 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 difficiles à modifier. Zilus Belting, elle dit en gros que tant que vous avez une carte dans votre pitch zone avec une attaque supérieure à l'attaque de Zilus Belting, elle a go again. Vous l'aurez compris, dans le gardien, on va jouer énormément de cartes qui attaquent fort. Et donc, vous allez souvent vous retrouver avec des cartes dans votre pitch zone qui attaquent à 6 ou plus. Et du coup, Zilus Belting va souvent avoir Go Again. C'est un peu, dans le gardien, notre seul moyen d'avoir Go Again. Avec Ruse Vienchance, dont on reviendra dessus tout à l'heure. Mais voilà, ça fait partie des cartes en fait qui vont vous permettre d'agresser encore plus votre adversaire, mais pas de manière verticale, donc juste avec une grosse patate, mais plutôt de manière horizontale avec potentiellement un coup de Zilus Belting à 5, puis un coup de Anotos à 6. Et puis voilà, avec, en utilisant une carte, en utilisant seulement une carte, vous aurez proposé 11 de dégâts et vous aurez pitché 2 bleus dans le vent comme ça, mais c'est pas grave, vous n'aurez pas gâché de carte. Donc Zilus Belting, très très bonne carte. Et ouais, je crois qu'actuellement c'est toujours joué dans Victor pour continuer de push les dégâts. Et si jamais Bravo revient, ou même potentiellement Betsy arrive, parce elle a jamais vraiment été là. Et si Betsy arrive, même Valda, si elle a besoin d'avoir des extenders comme Zilus Belting, la carte sera bien. J'espère honnêtement qu'on en aura d'autres dans le Mastery Pack. Et parce que je pense que ce qui manque à Gardien actuellement, c'est un peu de Go Again. Du Go Again qui doit être dur à avoir parce que c'est pas dans l'archétype de Gardien de pouvoir avoir du Go Again, mais je trouve que la classe en a quand même besoin. C'est un peu la seule classe qui n'a pas accès à beaucoup de Go Again. Donc voilà. Je pense que la classe en mériterait un peu plus dans le Mastery Pack. Boulder Drop. Alors Boulder Drop, c'est un peu compliqué. Boulder Drop, c'est une carte du pack du PF qui est sorti en même temps que Bright Lights. Le Tolarian Comedy Package, je crois, ou un truc comme ça. Donc c'est une carte qui est disponible que là. Donc si vous avez un pack comme ça, tant mieux, vous avez ces cartes-là. Sinon, il va falloir les acheter. Et pas grand monde a pris ces packs, en vrai. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un crush, elle aussi. Donc c'est cool. On retrouve le mot-clé crush pour une attaque qui coûte 3, c'est très bien. Et si vous faites du coup 4 dégâts au plus, votre adversaire va devoir mettre une carte de sa main au-dessus de son deck. Donc très cool. C'est pas une discard, mais vous enlevez une carte de la main de votre adversaire. J'espère que cette carte sera imprimée en rouge dans le Mastery Pack, parce qu'elle le mérite. Actuellement, elle n'existe pas en rouge, elle a été imprimée qu'en jaune et bleu. Mais je trouve la carte très très cool, et dans Valda, ce sera une dinguerie, parce que si vous pouvez taper à 7 Dominate, et que si vous faites 4 dégâts au plus, votre adversaire doit mettre une carte de sa main au-dessus de son deck, c'est très bien, on est content. C'est ce qu'on veut voir dans Valda. Des 3 pour 7 comme ça qui vont coûter 0 avec les Seismic Surge et qui vont avoir Dominate et qui vont mettre de la pression. Donc ouais, Boulder Drop en rouge, ce serait incroyable. J'espère qu'elle y sera. Et dans Valda, c'est
C'est trop bien. La carte est vraiment cool, et à un moment elle était même jouée en bleu dans Bravo, parce que pourquoi pas. Voilà. Buckle, alors Buckle, j'ai mis la carte parce qu'actuellement elle coûte pas cher. Et que peut-être un jour elle sera jouée dans un archétype de destruction d'équipement et tout. On a vu que dans Jarl, elle était pas très jouée. Euh, Je l'ai mise parce que ça reste un +1 dominate qui fonctionne sur l'arme. Ça peut être un finisher. Ça peut être une bonne carte bleue en attendant que Nu dégage si Nu est toujours là. Donc pourquoi pas la prendre. Je crois vraiment qu'elle est pas très très chère en ce moment pour une M. Je crois qu'elle est à 1 ou 2 euros. Donc on va dire que si vous prévoyez que Nu soit encore là lorsque le Mastery Pack va sortir et que vous voulez jouer Valda, il y a moyen que Buckle rentre dans ces bleus qu'on va mettre parce qu'on n'a pas envie que Nu nous les jette à la figure et qu'on se sente pas démuni face à Nu en jouant que des cartes qui attaquent à 6 et qu'au final elle nous les envoie à la figure lorsqu'elle peut, quoi. Mais Buckle en vrai reste une bonne carte et à un moment a été joué juste pour sa première ligne de texte, donc c'est-à-dire que votre prochaine attaque gardien a +1 et dominate. Euh, le on-hit étant facultatif entre guillemets. Après, si jamais il y a un héros qui joue énormément sur ses équipements et qu'on a vraiment besoin de lui péter, bah c'est une carte qui va être auto-in dans Gardien et tant mieux. Et très cool. C'est très cool, je trouve, de voir ce genre d'outils, ce genre de carte outil revenir en fonction de tel ou tel match-up, de tel ou tel méta. Donc je pense que la carte est quand même une bonne carte à avoir au cas où. Et qu'elle elle ressortira de manière à, enfin voilà, elle fluctuera en fonction de la méta, en fonction de ce qu'on voudra affronter. Euh, Buckling Blow. Alors là, on va rentrer un peu dans les cartes gardiens qui sont là que, comment dire, que parce qu'elles coûtent 6 ou plus. Voilà. Je parlais de Zilus Belting. Zilus Belting qui a besoin d'avoir une attaque qui coûte du coup 6 ou plus dans votre pitch pour qu'elle go again. En fait, Buckling Blow, Shock Slam, Debilitate, Cranial Crush, Disable, tout ça, c'est des cartes gardiens qui vont être bleues, qui vont bloquer 3, qui vont avoir une attaque de 6 ou plus. Voilà. Il n'y a pas que Zilus Belting qui va checker l'attaque dans l'attaque de vos cartes, il y a aussi Ruse Vengeance. Donc je voulais y revenir, c'est l'autre Go Again auquel vous avez accès entre guillemets facilement dans Gardien. Zilus Belting, donc, alors vous paniquez pas, hein, elle attaque pas à 0, sinon elle serait pas jouée. Lorsque vous la jouez, donc pour 3, vous allez devoir, vous pouvez, en tant que co-additionnel, révéler 2 cartes, enfin non, pas que 2 cartes d'ailleurs, vous pouvez révéler autant de cartes que vous voulez de votre main. Si la somme des attaques de ces cartes-là fait 13 ou plus, alors Ruse Vengeance devient une 7 Go Again. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de cartes qu'on remplit les slots de bleu avec des cartes qui tapent à 6, à 7, à 8. Parce que quand on a une attaque à 8 comme Cranial Crush ou à 7 comme Disable, on a juste à la compléter avec une autre bleue qui tape à 6 pour pouvoir avoir l'effet de Ruse Vengeance qui est présent. Ruse Vengeance, c'est trop bien. Il n'y a aucun monde où elle va disparaître des decks de Victor. Actuellement, elle est jouée dans les decks de Victor et il n'y a aucun monde où elle disparaît. Vraiment, ça vous permet en fait d'avoir des go again très simplement. Et potentiellement, peut-être que dans Valda, elle sera jouée. À voir. Je suis moins convaincu, mais encore une fois, Valda, on ne sait pas trop à quoi ressemblera le deck. Mais ça reste un très bon moyen, en tout cas dans Gardien, d'avoir du go again. Et de continuer à taper, parce que 7 pour 3, on est content. Donc Ruse Vengeance, très bonne carte. Je connais pas son prix, mais c'est une générique. Même si elle est jouée que dans Gardien actuellement, peut-être qu'un jour, je sais pas, elle sera jouée dans des archétypes comme Brut ou voilà, ou d'autres classes qui ont des attaques qui tabassent. Mais Ruse Vengeance, très cool. Du coup, toutes ces cartes-là, Disable, Glacial Footsteps, Macho Grande, Buckling Blow, je vais pas trop en parler.
Cranial Crush, on peut en parler vite fait parce qu'on voit Valda, c'est cool. Mais voilà, elle a comme crush le fait que votre adversaire ne pourra pas piocher de cartes durant sa prochaine action phase. Donc en miroir, ce sera bien. Et si elle coûte que 3 pour 8, bah on est content. Imposing Visage. Imposing Visage, la carte est trop cool parce que dans Gardien, vous allez potentiellement jouer des auras. Dans Bravo, on avait Showtime, je crois que je l'ai pas mise, ouais. Mais dans Bravo, on avait Showtime, qui est une spécialisation de Bravo et qui permet à Bravo de piocher une carte au début de son prochain tour et d'aller chercher une attaque gardien dans son deck et de la récupérer en main. En fait, Imposing Visage, ça vous permet de jouer des auras, soit d'aller chercher une aura qui va vous permettre d'embêter votre adversaire. Bah, typiquement dans Jarl, vous pouvez aller chercher des hypothermia pour empêcher votre adversaire d'avoir des go again. Vous pouvez aller chercher un Channel Lake Frigid qui va... Enfin, si vous avez déjà rencontré la carte, vous savez à quel point c'est chiant. Mais l'avantage d'Imposing Visage, c'est que la carte a Go Again, et du coup, même si votre aura que vous allez chercher n'a pas Go Again, vous allez quand même pouvoir faire quelque chose après. Parce qu'en fait, vous faites que poser la carte. Vous la jouez pas, vous allez chercher l'aura, vous la posez, et du coup, après, vous récupérez votre point d'action avec Imposing Visage, qui a Go Again, et vous pouvez continuer votre tour. Donc c'est très cool, ça vous permet d'aller chercher comme ça des auras qui n'ont pas Go Again, ou des auras qui vous permettent de bloquer votre adversaire au moment où vous le voulez. La carte est très cool, et en plus, son coût est de X3, mais du coup est compté comme un coût de 3 ou plus. C'est-à-dire que si vous voulez aller chercher une aura qui coûte 0, vous allez devoir payer 3. Si vous allez chercher une aura qui coûte 2 ou 2, par exemple, comme Channel Lake Frigid, vous allez devoir payer 5. Du coup, son coût minimal à Imposing Visage est 3. Et du coup, typiquement, pour un auto, ça vous permet de l'envoyer. Enfin, ça compte dans les cartes qui ont un coût de 3 ou plus. Et du coup, c'est très bien, on est content. Et ça bloque 3 parce que c'est gardien, évidemment. Potion of Luck. Potion of Luck, très cool. Potion of Luck qui permet de shuffle votre main et votre arsenal dans votre deck et de piocher autant de cartes que vous avez mis de cartes dans votre deck. Vous me voyez venir, il y a le mot piocher, c'était joué dans le Blitz Valda. C'était un item que vous posiez sur le board, comme ça, et au moment où... par exemple, si vous défendez avec toute votre main, voilà, vous n'avez pas la tempo, vous devez défendre, et bien à votre tour, vous posez juste Potion of Luck, et au tour d'après, vous pouvez potentiellement la craquer, piocher 5, shuffle toute votre main et votre arsenal, si c'était pas bien et que vous en vouliez un autre, et on pioche 5, on fait 5 Seismic Surge, on est content. Voilà. Encore une fois, c'est un peu comme Sift, c'est un peu comme Gorganian Tom, c'est des cartes voilà, qui permettent de piocher, qui étaient jouées dans le Blitz, mais je pense que, et j'espère qu'il y aura de meilleures cartes pour piocher que ces cartes-là. Parce que ça bloque pas, encore une fois, que ça coûte 0, que pour Gardien c'est pas si fou, enfin voilà. Mais bon, encore une fois, c'est une rare. Pourquoi pas l'avoir en x3, ça coûte rien. Si vous voulez un peu faire des decks aussi sympas. Effectivement. Dans le chat, on nous dit achetez-la en CF avant que la potion explose. Oui, bon. Déjà, si vous l'avez sous le coude, c'est cool. C'est cool. Et par contre, très bonne remarque dans le chat de Bourzoum qui dit qu'effectivement, vu que c'est un instantané Potion of Luck, vous pouvez contrer un Command Conquer avec, par exemple. Si... Enfin, en fait, toute carte qui vous ferait discard ou qui détruirait votre arsenal peut être contrée par Potion of Luck. Donc effectivement, plutôt très cool comme outil. Rolling Fissure. Rolling Fissure, très cool. La carte qui est sortie dans Viented. Alors, vous allez galérer à en trouver. Moi-même, j'en ai qu'une et je galère à en trouver d'autres. Autres que par Card Market, évidemment. Rolling Fissure, donc vous voyez, elle a un peu le même principe de coût que Imposing Visage, donc c'est-à-dire que vous allez devoir payer 1 plus X, et X étant le coût de l'aura que vous voulez détruire. Donc effectivement, Rolling Fissure, lorsque vous allez la jouer, vous allez détruire une aura avec un coût de X ou moins.
Ensuite, vous allez pouvoir détruire un Seismic Surge et répéter ce process. Point. Du coup, vous allez pouvoir faire ce process autant de fois plus 1 que vous avez de Seismic Surge. Donc si vous avez 3 Seismic Surge, vous allez pouvoir détruire 4 auras adverses avec un coup de X ou moins, etc. C'est très cool en vrai, contre, encore une fois, dans le miroir, pour détruire les Seismic Surge adverses potentiellement. C'est très cool contre tous les héros qui jouent des auras, notamment les héros Earth actuellement. Il y a Verdance qui joue le Ring of Roses qui est très très chiant. Elle joue aussi les Channels de Millennium Tree, tout comme Florian. Florian qui joue parfois des Channels Montéroïques, qui joue parfois des Malefic Incantation, même si c'est un peu plus rare en ce moment. Enfin voilà, en vrai il y a plein de bonnes auras actuellement dans la méta à détruire. On est un peu dans une méta aura, donc la carte est très très cool. Et je pense que c'est une très très bonne idée d'en avoir 3 de côté. C'est toujours cool. Tirazunder. Moi j'adore la carte. C'est une super carte pour finir une partie. C'est une super carte pour reprendre de la tempo. Et c'est une carte qui fonctionne sur Anotos, votre arme. Je dis Anotos parce qu'avec Anotos c'est meilleur, mais ça fonctionne aussi sur tous les autres marteaux gardiens. Toutes les autres armes gardiens. Tirazunder pour 3 va faire que votre prochaine attaque gardien aura +1 et dominate. Donc comme Buckle, la carte qu'on a vue tout à l'heure. Sauf que cette fois, si vous touchez votre adversaire, il va devoir se discard de 2 cartes, de son choix, mais il va devoir se discard de 2 cartes. Donc la carte est très très cool, effectivement, quand vous jouez Anotos, puisque pour 2 bleus qui vont coûter 3 ou plus, vous allez pouvoir jouer Tirazunder, puis faire un coup d'Anotos à 6 +1, 7, Dominate, On Hit, Discard 2. Et ce qui est trop bien, c'est que c'est pas un crush, c'est vraiment un On Hit. Donc non, la carte est juste trop bien. C'est juste une dinguerie. Voilà. C'est juste une dinguerie. La carte est forte. Je reviens sur Roiling Fissure. Parce qu'on me dit dans le chat qu'on ne peut pas détruire les Seismic Surge. Je vois pas pourquoi, étant donné qu'il y a marqué Destroy an Aura et pas un Aura non-token et que le Seismic Surge est une aura. Je sais pas s'il y a moyen. Ah oui, parce qu'elle n'a pas de coup. Il y a moyen que ce soit ça, effectivement. Effectivement, je crois que le chat a raison. Alors, il faudra vérifier cette information. Je suis désolé, j'ai pas fait mon taf correctement là-dessus, mais effectivement, je crois que le chat a raison et merci à lui encore une fois. Roiling Fissure ne fonctionne pas sur les Seismic Surge, ou en tout cas les Aura Tokens, car les Aura Tokens n'ont pas de coût. Alors que Roiling Fissure vous demande de détruire une aura avec un coût de X ou moins. Donc il faut forcément que votre aura ait un coût. Vous avez raison le chat, merci beaucoup. Mais la carte reste excellente. C'est pas parce que vous pouvez pas détruire les auras tokens que la carte devient nulle. Hein. Je continue de dire que la carte est une très bonne carte à avoir, surtout si on commence à jouer des Seismic Surge et qu'on peut détruire plusieurs auras. Tectonic Rift. Alors Tectonic Rift, je l'avais mise au moment où les spoils n'avaient pas encore été révélés, notamment cette carte jaune qui est un instant qui permet de créer 3 Seismic Surge pour 0. Mais ça reste une carte qui est ok. Je l'ai surtout mise parce que elle crée des Seismic Surge et que actuellement elle coûte pas cher. Après le problème c'est qu'elle coûte 2 et que on a vu là une carte qui faisait juste mieux que Tectonic Rift. Et du coup créer en fait X Seismic Surge pour X, ça peut potentiellement être un peu cher. Après effectivement la carte est magnifique, c'est Azure Mizoas, c'est français, on apprécie. Mais la carte est quand même cool, encore une fois, si vous pouvez l'avoir pour pas trop cher, etc., ça vaut potentiellement le coup. Et je vais finir, on finira avec This Runs On Me, je vais juste parler de Funk rapidement. Funk, au niveau des maths, elle est horrible, c'est-à-dire que c'est une 5 pour 6, c'est juste pas bon. Mais c'est une bleue qui attaque à 6, donc pour Rosalind Chance et comment elle s'appelle, Exilus Belting, c'est très bien. Ça permet de pitcher ou de révéler des cartes qui ont une forte attaque.
Mais surtout, en fait, dans Victor, c'est une bleue que si vous révélez, enfin, c'est une bleue que vous pouvez révéler lorsque vous faites un clash et qui va vous permettre de créer un Might Token gratuitement. Donc, c'est une carte qui est bon d'avoir. Encore une fois, c'est une commune et c'est joué dans Victor, donc n'hésitez pas à la récupérer. Thunderquake bleu, ça tape à 6 pour 8, c'est bleu. Voilà, ça fait partie de toutes ces cartes dont je vous ai parlé qui sont là plus pour leur stats que pour vraiment les jouer. Et enfin, Visceron Zombie qui pour le coup, je pense, donc, était une carte jouée dans le Blitz de Valda, mais je pense que ce sera toujours une carte qui sera jouée. L'effet est fort en fait de Visceron Zombie, le fait que toutes les attaques adverses coûtent 1 de moins, le fait de piocher une carte et qu'il nous reste 2 de pitch, c'est très très bon. En plus, si lorsqu'on joue Valda, on peut avoir 2 Seismic Surge, bah, en vrai, la carte devient excellente. Et je pense pour le coup que celle-là aura du mal à être remplacée par une autre carte. Voilà, en vrai, je sais pas trop quoi dire d'autre de plus. La carte est excellente, c'est, je pense, la carte la plus chère que je vous présente ce soir, en dehors des équipements. Mais voilà, c'est une carte qui est très très forte, c'est une carte qui est générique, qui sera pas jouée que dans Gardien, qui était jouée dans Enigma, qui à un moment donné était jouée dans Florian, je sais plus si elle y est encore, mais voilà, ça fait partie des cartes génériques qui sont fortes de base et qui dans certaines méta peuvent être vraiment excellentes. Et alors en plus, si en plus de la draw, on a un avantage à piocher, je pense que la carte est juste trop trop forte pour s'en passer. Donc Visceron Zombie, je recommande. Et enfin, je vais pas m'attarder sur ces 4 cartes là, mais voilà, c'est des cartes, donc on a une rare et 3 M, c'est des cartes qui potentiellement peuvent être intéressantes dans Gardien, qui coûtent pas cher, les M sont vraiment pas chers. Si vous pouvez les trouver en x3, allez-y, c'est toujours cool de les avoir de côté. Crush Confident, je vais un peu plus m'attarder dessus parce que je pense que dans Valda, ça peut vraiment devenir une très très bonne carte. Honnêtement, l'effet est très très cool. Le fait que lorsqu'elle crush, l'adversaire va perdre, en fait, va devenir un héros blanc. Il n'aura plus d'effet ni d'activated abilities. Il ne pourra plus être activé. Voilà, ce sera juste un héros sans texte. Je trouve la carte, enfin l'effet est très très cool et il y a peut-être moyen que dans une méta où la capacité du héros est très très importante, la carte prenne de la valeur. Et en plus, si elle peut être jouée gratuitement et avec Dominate, ça la met encore plus en avant. Donc voilà, Crush Confidence, c'est un peu la carte que j'ai envie de mettre en avant là et qui peut devenir vraiment excellente dans Valda. Voilà. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je m'excuse encore pour du coup Roiling Fissure et pour Thump, pardon. Effectivement, 2 erreurs de. Mais bon, vous savez maintenant comment elle fonctionne et moi aussi. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Le chat Twitch, vous pouvez le faire maintenant et j'y répondrai juste après. Et sinon, je vais vous laisser. N'hésitez pas à continuer à soutenir la chaîne comme vous le faites déjà. Et on essaiera de faire un peu plus de. En tout cas, moi, j'aimerais bien essayer de faire un peu plus de contenu comme ça, de cartes intéressantes d'une classe pour aider en fait, pour vous aider vous, si vous commencez sur la classe ou si vous avez envie de vous y intéresser, de récupérer déjà les cartes qui vont être importantes et qui vont vous permettre de commencer un peu à deck build et à construire votre deck à votre façon et comme ça vous chante. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine sur Fiondel Café. Ciao tout le monde.